Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Back to School pour préparer la rentrée tous ensemble. Et aujourd'hui, je vais essayer de te donner les meilleurs conseils pour que tu parviennes à choisir le meilleur outil que tu vas potentiellement acheter pour cette année. Donc quand je dis outil, je parle soit d'ordinateur, d'iPad ou de Mac, puisque ce sont en vrai les trois grosses solutions que tu as, puisque oui, particulièrement si tu rentres dans les études supérieures, il y a de grandes chances que tu aies besoin de t'équiper avec un de ces outils. Alors, pas de panique, c'est pas forcément obligatoire, cependant il y a certains cursus dans lesquels c'est vraiment très vivement recommandé, mais c'est vrai qu'il y a certains cursus dans lesquels au contraire tu peux encore s'en passer, mais je vais essayer de démêler tout ça pour toi pour que tu puisses déterminer si oui ou non tu en as besoin dès cette année. Déjà, la première chose que tu dois analyser, c'est quel est ton besoin. Parce que tout va partir de ton besoin puisque ces différents outils ne vont pas te permettre de faire les mêmes choses. Si tu vas faire des études d'informatique par exemple, ton besoin va être d'avoir des outils qui vont te permettre de développer. Donc potentiellement un éditeur de texte type Sublime Text ou Notepad++, bref. Ça, je te laisserai choisir par toi-même. Ou potentiellement, tu vas même avoir besoin d'installer Linux, d'avoir potentiellement une machine virtuelle, des choses qui typiquement ne sont pas forcément accessibles, voire pas du tout, sur un iPad. Donc vraiment, si tu comptes te lancer dans des études d'informatique, typiquement, oui, le plus recommandé, ce sera un ordinateur. Mis à part ce cas, dans la plupart des autres cursus, la fonctionnalité principale que vous allez tous utiliser, et je ne pense pas me tromper en le disant, ça n'a pas changé, c'est l'édition de texte. Vous allez avoir besoin d'avoir un logiciel de traitement de texte. Et moi, le logiciel que j'utilise pour ça, c'est Notion. Je vous en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises, mais ça n'existait pas à l'époque. Et à l'époque, j'utilisais simplement l'application Microsoft Word. Et après, je suis passée sur Page quand je suis passée sur Mac. Mais oui, j'ai fait toutes mes études sur ordinateur. Et c'est seulement après, lorsque je me suis lancée en indépendante que je suis passée sur Mac. Concernant ce premier usage qui est donc de faire du traitement de texte, honnêtement vous pouvez le faire sur tout. Que ce soit un ordinateur, un Mac, un iPad, en vrai, même un cahier fait l'affaire, même si, bon, évidemment c'est pas numérique, mais vous pouvez le faire quel que soit l'outil. L'usage que tu vas peut-être avoir durant tes études et qui lui va peut-être te permettre de déterminer quel est l'outil qui te correspondra le plus, c'est si tu vas devoir faire du montage photo, vidéo, ou si tu vas devoir utiliser des logiciels, particulièrement de la suite Adobe type InDesign. Et donc là, typiquement, si tu te retrouves à utiliser Final Cut Pro, InDesign, Adobe Premiere, etc., le mieux pour toi restera un Mac. Parce que non, ce ne sera pas possible sur iPad, il n'y a pas encore de version de Final Cut Pro sur iPad. Un autre usage qui peut-être va être hyper intéressant pour toi, c'est le fait de faire des choses multitâches. Typiquement, pour ma part, j'ai toujours mon écran qui est divisé en deux parties, avec un côté avec mon navigateur internet, avec mes mails, mon agenda, etc., quitte à le réduire à genre un quart de mon écran, et à côté ma page de travail, typiquement Notion si je prends des notes. Quand je fais du montage, j'utilise un écran plein écran. Mais le fait de pouvoir faire ça pour moi, c'est essentiel et je passe énormément de temps à diviser mon écran en deux, c'est devenu genre une habitude. Et en fait, pour ça, j'utilise un logiciel qui s'appelle Swish, qui est genre une petite extension à ton Mac que tu installes. Je crois que ça coûte 5 €. Et donc Swish, juste avec un mouvement de doigt, comme ça, me permet de diviser mon écran en deux parties avec deux applications. Et ça, c'est le truc qui pour moi compte énormément. Alors je sais que c'est également possible avec un iPad, simplement c'est quand même beaucoup moins simple. Je pense que là pour le coup c'est vraiment une question d'habitude parce que clairement c'est la même chose. Juste je suis tellement habituée à mon Mac que j'ai du mal à totalement m'en passer et j'utilise beaucoup plus en fait mon iPad en complément de mon Mac, c'est-à-dire que quand je suis en voyage, je me sers de mon iPad comme de deuxième écran. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est non négligeable. Et donc typiquement, sur mon iPad, tu vas avoir, je sais pas, mes mails, mon emploi du temps, Slack, toutes les choses qui vont me permettre de communiquer avec les personnes avec lesquelles je travaille. Et en parallèle, sur mon écran principal, ma tâche en cours. Et ça, c'est essentiel et j'ai besoin d'un deuxième écran parce que je me suis vraiment habituée dans mes premières expériences professionnelles à avoir deux écrans. Maintenant, clairement, ce n'est plus envisageable pour moi d'en avoir qu'un seul. Bon, parfois, j'arrive à faire des exceptions, mais je suis beaucoup moins productive. Et c'est comme ça que je m'organise, c'est la vie. Et donc du coup, avoir un iPad me permet d'avoir un deuxième écran à mon Mac. J'avoue, cette fonctionnalité, elle est hyper pratique, il n'y a pas besoin de le brancher. On va dans Screen Monitoring et on clique sur iPad et hop. Mais donc la morale de l'histoire, c'est que moi j'utilise bien plus l'iPad comme un complément du Mac et non pas comme remplacement, comme beaucoup pensent que ça va le devenir. Un autre usage que j'ai beaucoup sur mon iPad, c'est de prendre des notes dessus avec Notion, puisqu'il y a l'application Notion sur iPad et qu'elle est synchronisée avec l'ensemble de mes appareils. Mais dans quel cas je me retrouve à faire ça sur mon iPad?
l'iPad uniquement dans le cas où je suis dans un train. Typiquement, j'adore utiliser mon iPad dans le train, je suis très efficace. Chose que je ne pouvais pas forcément faire avec un Mac parce que ça prend tout de suite beaucoup plus de place. Alors oui, tu peux le sortir, mais c'est galère, c'est compliqué. L'iPad, limite, je le sors dans le métro et je me mets à travailler dans le métro ou dans le RER et j'ai pas de souci avec ça. Il y a 2 applications de prise de notes avec l'Apple Pencil qui se font concurrence de ouf. Quand on regarde les vidéos sur l'iPad, c'est ouf, tout le monde parle de ces 2 applications. C'est GoodNotes et Notability. Je vais pas vous mentir, j'ai une grosse préférence pour Notability. Pour autant, j'ai quand même utilisé GoodNotes juste pour cette vidéo, juste pour pouvoir vous dire ce que j'en pensais. En vrai, Notability permet vraiment d'utiliser une plus grande diversité de pinceaux, donc c'est plus agréable. J'ai paramétré mes couleurs, bon, exactement comme dans GoodNotes, mais dans GoodNotes, on peut pas vraiment choisir aussi bien le pinceau qu'on utilise, alors que dans Notability, enfin perso, j'ai trouvé une plume qui me correspond bien plus et avec laquelle mon écriture est bien plus jolie. Sur GoodNotes, j'ai l'impression que c'est moche ce que je fais, mais en vrai, quand je vois ce que font certains, je me dis que GoodNotes n'est pas si mal et que peut-être juste je ne sais pas encore m'en servir. Mais la vérité, c'est que moi j'écris bien mieux sur Notability et que l'usage que j'en ai, et pour le coup il est quotidien, c'est que tous les matins, c'est la première chose que je fais, c'est que je fais ma to-do, tout comme si c'était un post-it. Alors je vous l'accorde, c'est un post-it un peu cher, un iPad, mais ça me permet au cours de la journée de surligner parce que l'Apple Pencil peut être utilisé en highlight genre. Et donc c'est très pratique et ça me permet aussi de rajouter des tâches, machin, de déplacer et tout. Alors que sur un post-it, en fait, tu peux pas genre te dire ok celle-là je la reporte à demain et tout, même s'il y a des codes couleurs et tout. Et ça me permet d'avoir accès facilement aux tâches de la veille, machin, etc. Et en vrai, je kiffe. Et quand je suis avec des potes, qu'on brainstorm sur des idées de vidéos et tout, genre c'est là-dessus que je prends mes notes aussi. Et donc c'est un outil qui me permet de prendre des notes rapides avec un crayon à l'écrit quand j'ai envie d'écrire. Mais je l'utilise aussi beaucoup sur Notion parce que en vrai, si vous voulez prendre vos cours, enfin factuellement, je pense que c'est difficile de prendre ces notes pour des cours juste sur cette application parce qu'en fait vous n'aurez rien que vous pourrez genre modifier. Typiquement sur Notion ou sur n'importe quel outil de traitement de texte, quand vous allez prendre vos cours, le soir quand vous allez le retravailler, vous allez pouvoir modifier les phrases, reformuler, etc. En plus ça fait partie de l'apprentissage, alors que dessus, sur l'application GoodNotes ou Notability, comme ça a été écrit manuscritement, en fait vous pouvez pas genre rajouter un mot, enfin c'est pas évident. Bien sûr il y a la fonctionnalité lasso, mais c'est pas évident et facile d'accès, en tout cas c'est pas fait pour ça. Alors oui, je pense que c'est très pratique pour si le prof vous fournit un PDF, ce qui arrive surligné, annoté, etc. Mais je pense très sincèrement que si vous voulez avoir des cours super clean, vous ne pourrez pas vous passer d'un outil de traitement de texte. Et bien sûr, je recommande par-dessus tout Notion et dans la vidéo de demain, je vous expliquerai un peu comment utiliser Notion pour les cours. Donc je sais qu'il devient de plus en plus courant d'utiliser des iPads pour la prise de notes. Honnêtement, si vous en sortez, franchement, tant mieux. Mais ne négligez pas le fait que vous allez devoir acheter l'iPad, le crayon et potentiellement le petit clavier, voilà, ce qui a quand même un coût similaire à un Mac. Alors sachant qu'il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire, de type vous ne pourrez certainement pas installer certaines applications propres à votre université, c'est possible, vous ne pourrez pas coder non plus. Donc ça c'est des choses, il faut les avoir en tête et je pense que c'est vraiment en fonction de votre propre cursus. Ce que je vous recommande de faire, c'est de pas forcément l'acheter en début d'année, mais d'attendre un peu et de voir ce que les autres années ont, genre deuxième, troisième année, d'échanger avec eux, de voir comment ça fonctionne, de jauger un peu les cours et peut-être que vous avez même un ordinateur que vous pouvez emprunter à vos parents, frères et sœurs, que vous pouvez emporter dans les premières semaines juste pour vous rendre compte si l'usage que vous en avez vous convient avant de vous jeter dessus. Parce que très honnêtement, c'est un investissement qui est quand même cher, on va pas se mentir, qui va vous durer de nombreuses années, donc évitez de se précipiter et d'acheter le premier truc un peu à la mode. Typiquement, je ne pense pas qu'un iPad soit la solution la plus adaptée pour prendre des cours, en tout cas pas GoodNotes et Notability. Enfin personnellement j'ai l'impression que c'est une grosse perte de temps. Le fait de faire des choses manuscrites c'est certes très bien, mais en vrai comment vous faites après pour retravailler vos cours? Je ne sais pas. Je pense que ça peut être très utile, GoodNotes Notability, pour les fiches par contre. Parce que si vous avez votre cours à côté sur Notion qui est hyper clean et tout, vous avez la possibilité de faire vos fiches manuscrites. Et là, je comprends le côté manuscrit, le côté apprentissage, parce que c'est pas pareil d'écrire que de taper sur un clavier. Mais en vrai, pour de la prise de notes en cours, j'aurais tendance à vraiment vous recommander Notion, traitement de texte,
clavier parce que vous irez bien plus vite en plus et en vrai c'est triste à dire mais plus tard dans l'entreprise on vous demandera avant tout de savoir taper sur un clavier, donc ça fait partie aussi des compétences que vous devez acquérir pendant vos études. En ce moment je ne suis pas du tout rémunérée pour vous le dire puisque évidemment Apple ne me sponsorise pas, mais si vous achetez un iPad ou un MacBook et que vous êtes étudiant, ils vous offrent les AirPods et c'est souvent le cas à la rentrée en vrai quasiment tous les ans, donc n'hésitez pas à profiter de l'offre. En tout cas si vous comptez faire cet achat, ne l'oubliez pas. Pour information, parce que j'entends toujours des mauvais commentaires à ce sujet, mon iPad ainsi que mon iPhone ainsi que mon Mac, les trois viennent de Back Market. Voilà, parce que en vrai ça coûte cher et que Back Market c'est du reconditionné, c'est écologique et donc si tu choisis des bons reconditionneurs, c'est-à-dire qu'il faut regarder les avis, c'est comme tout, il n'y a pas de problème, sachant qu'en plus, moi perso j'avais pris une garantie de 12 mois je crois et vraiment j'ai eu aucun souci pour aucun des trois appareils que j'ai depuis longtemps, hein, je précise, mon appareil le plus récent doit avoir 1 an, donc je les ai vraiment depuis longtemps et vraiment je n'ai aucun problème, donc moi j'aurais tendance à vous recommander Back Market parce que c'est vraiment beaucoup moins cher. Pour le coup ils sont assez vieux mes appareils dans le sens où mon iPad je crois qui date de 2018, mon Mac de 2017, je vais pas dire de bêtises mais dans ces eaux là, en tout cas c'est pas les dernières versions, et mon iPhone c'est l'iPhone 11, donc certes j'ai pas pris les derniers mais en fait on n'a pas forcément besoin des derniers tant qu'on a la puissance dont on a besoin pour travailler, et moi en l'occurrence pour l'instant tout me va, tout me convient, je ne rencontre pas de limitations techniques. Si on résume très rapidement en seulement quelques mots, quels sont les conseils que je peux donner en fonction des études que tu vas suivre? Si tu vas suivre des études plutôt scientifiques et que tu vas te retrouver à utiliser des logiciels qui sont plutôt installables sur Windows ou que tu as besoin de Linux, bien sûr, je te recommande de prendre un ordinateur. Si tu n'as aucune contrainte et que ton objectif est simplement de faire du traitement de texte et que ton objectif est simplement de faire de la navigation web, de regarder des séries sur Netflix, eh bien tu as le choix. Prends peut-être l'outil auquel tu es le plus habitué, qui est le plus simple pour toi. Je sais aussi que pour les petits budgets, pour information, il existe les Chromebooks qui sont des outils qui sont assez puissants, qui te permettent uniquement de faire du traitement de texte et de la navigation web. Attention, sur un Chromebook, tu ne pourras pas de nouveau faire du montage vidéo, etc. Pour moi, pourquoi ça a un petit prix? C'est parce que ça n'a pas de grandes fonctionnalités, c'est-à-dire que c'est vraiment limité à la navigation web, donc les mails, les recherches internet, Netflix, etc. et le traitement de texte, et ça ne permet pas de faire autre chose. Donc attention, les Chromebooks, petit prix, mais il y a une raison. Alors que si tu veux pouvoir avoir un outil plus polyvalent, un ordinateur ou un Mac fera très bien l'affaire, et si tu veux quelque chose de très portable, un iPad. Mais comme je l'ai déjà répété, c'est une question d'habitude et moi perso je ne pourrais pas me passer de mon MacBook, j'utilise bien plus que mon iPad, même si pour autant j'avoue tous les soirs quand je regarde mes vidéos sur YouTube c'est sur mon iPad, donc c'est une question d'habitude. Un dernier usage que j'ai pas donné pour l'iPad et pourquoi je l'ai réellement acheté, parce que vous devez vous dire quand même ça fait un deuxième écran assez cher, c'était avant tout pour avoir un genre de tablette graphique pour faire mes designs pour ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Et typiquement, si tu ne fais pas d'études dans ce domaine, c'est-à-dire artistique ou communication digitale, tu n'auras pas forcément ce besoin et donc tu n'auras pas forcément besoin d'un iPad. J'espère qu'avec tous ces conseils, vous serez prêts pour faire votre choix et que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo de la série Back to School. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me, I don't need a boost. This is every part of me and everything.